Salut à tous et bienvenue sur un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment stabiliser ses rushs vidéo sur Premiere Pro. Très simplement, regardez là, vous avez vu, j'ai une petite vidéo et il y a un petit mouvement léger qui bouge un petit peu, donc ça reste léger hein, sur cette vidéo. Et après, j'ai le même plan, vous avez vu là, beaucoup plus stable. Voilà, on va voir tout simplement comment stabiliser ces rushs vidéo. Donc, je vous invite directement à importer vos rushs vidéo. Vous allez tout de suite dans le panneau effet et là on va taper stabilisation. Voilà, stabilisation dans le panneau effet vidéo, déformation, stabilisation. Vous allez sélectionner cet effet et le glisser sur votre clip. Là vous avez vu dans un premier temps automatiquement en fait le logiciel va, si on va dans option d'effet, va stabiliser par lui-même. Ici vous avez vu dans l'effet stabilisation l'image et il va me faire voilà une stabilisation par défaut. Donc, dans un premier temps ça peut faire le job sur ce type de rush là parce que ça bouge pas trop et ça marche, mais vous allez voir que ça marchera pas tout le temps dans ce cas là et c'est pour ça qu'on va voir une configuration un peu plus poussée. Donc là effectivement là j'ai pas le temps, je glisse l'effet, c'est rapide, mais on veut aussi que ça marche quasiment tout le temps et pour ça on va aller voir 2-3 petits réglages pour que ça soit très fonctionnel pour vous. On va donc rendre l'effet, vous avez vu la ligne elle est rouge, c'est-à-dire que mon effet il n'est pas rendu, donc on va dire au logiciel rend l'effet, voilà. Donc là on va faire un rendu de l'effet. Voilà, donc là on est passé, vous avez vu, d'une barre rouge à une barre verte. Alors une fois que le logiciel a stabilisé automatiquement, nous on va le faire cette fois-ci manuellement. Donc vous allez aller dans options d'effet, en cliquant bien évidemment sur le clip où vous avez mis votre effet de stabilisation. Vous allez vous rendre tout droit sur stabilisation. Et là on va aller ouvrir ici, si c'est pas ouvert, vous allez dans stabilisation. Et là on a un certain nombre de paramètres qu'on va effectivement changer. Et le paramètre le plus important, vous allez voir que c'est le lissage. De base, le logiciel le met à 50% et vous allez voir que dans certains cas, même voire dans beaucoup de cas, si vous avez des rushs qui bougent énormément, le logiciel à 50% c'est quelque chose de trop conséquent. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de mettre plutôt un pourcentage assez faible comme 10%. Voilà, et là il va effectivement restabiliser. N'oubliez pas de faire un rendu une fois que vous avez fait un effet, de vous rendre dans séquence rendu des effets de l'entrée à la sortie pour que on puisse lire l'effet de manière plus smooth. Et donc là je l'ai mis à 10%. Voilà, vous avez en fait un côté beaucoup plus naturel en fait au niveau de l'image, parce que quand vous allez mettre à 50%, des fois ça va être beaucoup trop fort et on va voir un effet saccadé sur l'image et un effet qui n'est pas du tout naturel. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement jauger en fait le lissage en fonction de votre rush et en fonction de comment en fait votre stabilisation apparaît à l'image, et justement de jauger ce pourcentage là et de varier, de monter de 10 en 10 par exemple ou de 5 en 5 si vous voulez à 15%, et de vérifier ensuite la stabilisation et de voir si elle est toujours aussi propre. Voilà, surtout ne jamais dépasser en fait ces 50% là, parce que vous allez tomber sur des images qui ne sont pas naturelles. Ensuite ce que vous allez pouvoir voir, c'est le paramètre méthode. Donc ça c'est encore une fois un paramètre que vous pouvez aussi tester quand vous allez stabiliser, parce qu'il va changer en fait la manière dont il va stabiliser votre rush. Donc là il est stabilisé avec le mode perspective, mais vous pouvez aussi choisir juste position. Et là en fait vous aurez un autre encore rendu au niveau de la stabilisation. Et ça encore une fois ça va dépendre en fait du rush que vous avez shooté. Si vous avez shooté un rush avec une rotation, si vous avez shooté un rush en avançant, si vous avez shooté
comme moi sur un trépied, mais ça bougeait un petit peu. Voilà, en fonction en fait de votre rush, je vous invite en fait à choisir et à essayer ces modes-là. En fonction de chaque mode, vous aurez en fait un rendu différent. Donc ça, ce sera à vous de tester en fait. Par exemple, là, si je teste position, échelle et rotation, en fait, il va calculer en fait la stabilisation en fonction de tous ces axes-là. Donc voilà, ça, ce sera quelque chose à vraiment prendre en compte. Et autrement, c'est surtout le lissage, n'oubliez pas, jamais à 50%, c'est en règle générale un peu trop intense, donc essayez plus un faible pourcentage et ensuite augmentez progressivement si votre stabilisation n'est pas assez conséquente. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la stabilisation. Si votre rush paraît toujours instable, vous pouvez aller encore dans avancer. Et là, vous pouvez dire au logiciel analyse en détail mon rush et essaye de le stabiliser encore mieux. Donc là, ça prendra un peu plus de temps puisqu'il va faire une analyse un peu plus poussée forcément. Mais vous aurez, dans la plupart du temps, un rendu encore plus quali. Donc vous voyez là, moi ça prend un peu de temps alors que c'est un rush qui dure à peine 10 secondes. Voilà, donc là il me l'a restabilisé. Et là effectivement j'ai un rendu super quali. Donc voilà, si pour résumer très simple, on va donc du coup dans le panneau effet, on va chercher l'option stabilisation dans déformation. On clique et on glisse l'effet sur son clip. Ensuite on se rend dans option d'effet, hein, donc pour trouver l'option d'effet vous pouvez aller en fenêtre et option d'effet ici, d'accord. Une fois l'option d'effet, on va aller dans stabilisation et première étape c'est de changer le lissage, hein. N'oubliez pas, à la base il est fait automatiquement à 50%, nous on va le mettre à 10, 15 ou 20 selon votre rush et ensuite si ça vous convient pas vous pouvez augmenter un petit peu. Ensuite vous pouvez aussi essayer le mode méthode et essayer différents modes. Donc la méthode position, échelle et rotation, perspective. Et vous verrez qu'en fonction de cela, vous aurez un résultat qui peut être très différent. Donc n'hésitez pas surtout à essayer ces modes-là. Et si toutefois vous avez une galère totale, vous pouvez aller aussi dans l'option avancée. D'accord, et aller cliquer sur analyse détaillée et là vous aurez un rendu optimisé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce tuto sur la stabilisation. Vous avez vu, c'est relativement simple quand on a compris les petits détails pour stabiliser vos footages. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez plus de questions sur la stabilisation et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto sur la chaîne Fox Studio. Allez, à plus.